Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Marvel Champions le JCE. On va consacrer 2 semaines à la boîte Sinistre Motivation et aujourd'hui on voit les cartes. Aujourd'hui on voit les cartes du set de héros de Ghost Spider. Alors Ghost Spider 1, 2, 3, taille de main 5, 10 points de vie. Trait Web Warrior, réflexe incroyable, réponse. Après que vous avez résolu une capacité interruption ou réponse d'un événement, redressez Ghost Spider, limite une fois par phase. En alter ego, Gwen Stacy, 3 de récupération, taille de main 6, 10 points de vie. Trait civil. Action, choisissez, soit vous mélangez dans votre deck le billet pour le multivers depuis votre pile de défausse, soit vous redressez George Stacy, limite d'une fois par round. Alors, ses caractéristiques, 1, 2, 3, 1 en contre, c'est léger, 3 en défense, elle est taillée pour la défense. Web Warrior, est-ce que j'ai eu l'occasion de le mentionner récemment ? Je ne crois pas, donc là on débute le cycle des Web Warriors et des champions. Donc elle en l'occurrence c'est les Web Warriors, ça va peut-être encourager à jouer d'autres cartes qui ont le trait Web Warrior ou qui interagissent avec des cartes qui ont le trait Web Warrior. Et elle a la possibilité de se redresser une fois par phase, donc 2 fois par round, après avoir résolu une capacité interruption ou réponse d'un événement. Donc elle incite à jouer beaucoup d'événements. Et dans mon expérience, l'affinité qui incite le plus à jouer les événements, c'est la protection. Elle a 3 de défense, ça colle bien. En alter ego, elle va pouvoir remélanger dans son deck le biais pour le multivers. On en parlera plus tard, mais l'intérêt c'est que c'est une carte avec 2 icônes de ressources imprimées dessus. Donc elle remélange dans son deck une ressource, ou elle redresse George Stacy, qui est un soutien qui permet de stocker des événements. On détaillera plus tard. Donc voilà, on veut la jouer avec beaucoup d'événements qui ont réponse ou interruption dans leur texte. C'est-à-dire cela. Et effectivement, il y en a beaucoup en justice. Alors j'en ai beaucoup en protection, je veux dire. J'en ai pris quelques-uns en exemple. Vous paierez pour ça. Ça coûte 1, c'est du contre. Réponse de héros au contre. Après que le méchant vous a attaqué, retirez une menace d'une manigance pour chaque dégât de cette attaque que vous avez subi, jusqu'à un maximum de 5. Voilà. Donc c'est bien un événement qui a une réponse, mais le truc c'est que cet événement incite à ce qu'on laisse passer une attaque sans la défendre pour ensuite contrer. Donc c'est pas l'idéal, mais sinon toujours en agressivité on a attaque surprise, réponse de héros attaque, après que vous avez changé de forme, infligez 3 dégâts à un ennemi, 4 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte. Donc là par exemple vous êtes en alter ego, vous avez cette carte là en main, ou attachée à George Stacy, on le verra plus tard. Vous vous inclinez quand vous êtes en alter ego pour vous soigner, vous passez en héros, vous jouez cette carte, comme vous avez joué une réponse, vous redressez votre héros, qui peut maintenant s'activer. En justice, un peu le même raisonnement. Vous êtes passé en alter ego, vous vous êtes incliné, a priori pour vous soigner, vous repassez en héros, vous jouez cette carte, si vous utilisez la bonne ressource, vous retirez 4 menaces, et ensuite vous redressez. Mauvais exemple vu que je crois qu'elle ne peut pas voir le trait rien. Soigner son entrée. Ah tiens, j'avais oublié la possibilité d'utiliser cette carte quand j'ai fait mon deck justice. Donc soigner son entrée, un événement justice qui coûte 1. Interruption de héros, Quand votre héros effectue un contre de base, il gagne plus de contre pour ce contre.
après la fin de ce contre. Si votre héros a ainsi retiré toute la menace d'une manigance, soignez-le de 2 dégâts. Donc vous déclarez que vous contrez, vous jouez cette carte, ça vous donne un +2. Au passage, vous pouvez en jouer plusieurs, hein. Et comme vous avez joué, quelle est la formulation ? Vous avez résolu une interruption, vous redressez Ghost Spider. Donc elle a contré avec 3 de contre, 4 si vous jouez instinct héroïque, et elle s'est redressée, et maintenant elle peut recontrer ailleurs, ou attaquer, ou tout simplement rester redressée. En protection, on a notamment Bon de côté, qui est dans la boîte, un événement défense, interruption de héros, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 2 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte, retirez 2 menaces de la manigance principale. Donc mettons que vous avez défendu contre le méchant, il y a un sbire qui a 2 d'attaque qui s'active, vous jouez ça, vous ne prenez pas les dégâts de ce sbire, et vous retirez 2 menaces sur la manigance principale, et effet de l'interruption, vous redressez Ghost Spider qui pourra s'activer pendant son tour. De la même façon, défense experte, interruption de héros défense, quand votre héros défend contre une attaque, il gagne +3 de défense pour cette attaque. Donc 3 de défense imprimée, 1 pour la veste blindée, 3 avec ça, vous défendez de 7, et vous êtes redressé grâce à l'interruption. Et donc, juste derrière, vous pouvez défendre contre un sbire. Voilà. Et oui, je vais quand même insister sur un truc, mais j'y reviendrai plus tard. C'est une fois par phase. Donc ce qui est protection, les événements protection, ça va beaucoup être vous défendez mieux, ou quand vous êtes censé subir des dégâts, donc pendant que le méchant ou un sbire vous attaque, vous en subissez moins, et là vous redressez pendant la phase du méchant. Soit pour redéfendre pendant la phase du méchant, soit pour être redressé au début de votre tour. Mais ça marche aussi pendant la phase de joueur. Donc si vous résolvez une interruption ou une réponse d'un événement pendant votre tour, vous pouvez vous redresser. Par exemple, voilà, soignez son entrée. Pendant votre tour, vous contrez, vous pouvez vous redresser pour vous réactiver. Voilà. Donc idéalement, Ghost Spider, on met suffisamment d'événements pour pouvoir se redresser 2 fois dans le round. Alors sa première carte de son set, c'est un événement présent en 3 exemplaires. Coup de pied fantôme. Ça coûte 2. Réponse de héros attaque, après que Ghost Spider a utilisé un pouvoir de base, infligez 6 dégâts à un ennemi. Un max par utilisation de pouvoir de base. Donc un pouvoir de base, c'est le contre, l'attaque ou la défense. Contre ou attaque, c'est pendant votre tour, défense pendant le tour du méchant. Vous faites 6 dégâts. Pour rappel, l'attaque étalon, on va dire, c'est l'uppercut, où on paie 3 pour faire 5 dégâts. Là, on paie 2 pour faire 6. Donc c'est un très bon ratio coût-efficacité. Pendant votre tour, ça peut vous permettre de tuer un sbire avant la phase du méchant, mais vous pouvez aussi le jouer pendant la phase du méchant. Le méchant attaque, vous vous inclinez Ghost Spider pour défendre, vous défendez, et vous jouez cette carte-là, vous infligez 6 dégâts à un sbire, le sbire est vaincu, il ne vous attaque pas. Ça peut être intéressant, notamment contre les sbires qui ont comme capacité de boost révéler cette carte. Donc le méchant vous attaque, comme boost il a par exemple le trafiquant d'armes. Le trafiquant d'armes est mis en jeu. Après avoir utilisé, donc après l'attaque, pour moi après l'attaque ça veut dire une fois qu'on a résolu toute l'attaque, mais c'est pas bien clair. J'avais posé la question sur Board Game Geek, il n'y a pas de consensus sur le timing il me semble. Donc après l'attaque,
Alors si vous pensez que je me trompe, mettez un commentaire, hein. Vous jouez ça, vous éliminez le sbire. Et vous avez redressé Ghost Spider. Pourquoi j'ai ça là? Je sais plus. Alors, deuxième événement, conseil parental présent en un seul exemplaire. Action d'alter ego. Si George Stacy est en jeu, attachez-lui un événement de votre main ou de votre pile de défausse face cachée. Si George Stacy n'est pas en jeu, cherchez-le dans votre deck ou dans votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Bon, cette carte-là est très intéressante, notamment en début de partie, ça permet d'aller chercher George Stacy. Et sinon, prendre un événement dans la défausse et lui attacher pour y avoir accès avant d'avoir à remélanger sa défausse. Mais on verra plus en détail avec George Stacy. Carte suivante, le Salto Fantôme, présent en 3 exemplaires, un événement qui coûte 2, réponse de héros contre. Après que Ghost Spider a utilisé un pouvoir de base, retirez 5 menaces d'une manigance. Un max par utilisation de pouvoir de base. Ah oui, j'ai pas mentionné ça, un max par utilisation de pouvoir de base. Vous pouvez pas par exemple attaquer et dire je joue successivement mes 3 Salto Fantômes. Voilà. Donc encore une fois, le contre-étalon, c'est pour la justice, on paie 2 pour contrer de 3 voire 4. Là c'est 2 pour 5, c'est un bon ratio coût-prix, enfin coût-efficacité. Et alors première chose où ça peut être intéressante, mettons qu'il y a une manigance annexe qui est un icône de crise. Ghost Spider contre pour retirer la manigance, la dernière menace qu'il y a sur cette manigance annexe. Elle est déjouée. Maintenant Salto Fantôme pour retirer 5 menaces de la principale. Deuxième point intéressant, il est possible que qu'on pioche la carte avancée ou n'importe quelle autre carte qui fait manigancer le méchant. Et dans ce cas-là, parfois même sous forme de héros, on perd à la menace, parce que cette carte-là n'était pas prévue. Avec Salto Fantôme, le méchant attaque, vous défendez, vous profitez du salto pour retirer 5 menaces de manigance principale, vous piochez avancé, vous mettez, mettons 6 de menaces, mais vous n'avez pas perdu parce que vous venez de retirer toute la menace. Voilà. Toujours intéressant de retirer de la menace pendant la phase du méchant. C'est pour ça que Difficile à ignorer est aussi intéressant. La carte suivante, c'est Coup de poing acrobatique. Un événement présent en 2 exemplaires qui coûte 2. Trait compétence. Interruption de héros. Quand une carte est révélée du deck rencontre, infligez au méchant un nombre de dégâts égal à 1 plus le nombre d'icônes de boost sur cette carte. Annulez les effets une fois révélés de cette carte. Alors, ça rappelle coup préventif. Voilà, coup préventif qui fait annuler les icônes de boost d'une carte de boost et qui inflige autant de dégâts aux méchants. Ça rappelle aussi Rester derrière moi qui permet d'annuler les effets une fois révélés, mais le méchant attaque. Bon là on a un petit peu la combinaison des deux, pas d'effet une fois révélé et on inflige des dégâts. Et ça c'est utilisable pendant la dernière étape de la phase du méchant quand les cartes de rencontre sont révélées. Donc imaginons le méchant vous attaque, vous défendez, mais vous n'avez aucun événement à jouer là. Aucun sbire ne vous attaque. Vous n'avez aucune interruption à jouer. Vous révélez une carte de rencontre, elle a 2-3 icônes dessus et ou un effet révélé gênant. Vous jouez ça. Ça y est, vous avez eu votre interruption, vous pouvez redresser Ghost Spider. Voilà. Je sais pas que dire de plus, à part qu'elle est très bien. Carte suivante, présente en 2 exemplaires. Capturer dans la toile un événement qui coûte 2, trait super pouvoir. Exigence, 1 ressource mentale, c'est-à-dire que pour jouer cette carte, il faut payer au moins une ressource mentale. Interruption de héros,
Quand un ennemi est censé s'activer, annulez cette activation. Si l'activation d'un sbire est annulée par cet effet, infligez 4 dégâts à ce sbire. Annuler une activation quand vous êtes sous forme de héros, donc c'est a priori annuler une attaque. Ça rappelle pris dans la toile, et d'ailleurs le nom est similaire. Et puis, si vous le faites contre un sbire et vous avez tout intérêt, vous lui infligez 4 dégâts. 4 dégâts en payant 2 au lieu de 5 en payant 3. Sachant que ce sbire ne vous a pas attaqué. Moi là, juste avant de commencer cette vidéo, je jouais le scénario Zola avec armurerie pillée. Et ben je me suis retrouvé avec le sbire Nemesis de Ghost Spider, qui avait 3 attachements sur lui, et qui avait, si ma mémoire est bonne, une valeur d'attaque de je sais plus, 6 ou 8. Et ben dans ces conditions-là, on est content d'annuler l'activation. Alors il y a quand même un petit truc, c'est qu'il y a une exigence de ressources mentales, et pour autant que je me souvienne, il n'y a quasiment rien qui permet de générer des ressources mentales pour Ghost Spider. Elle n'a pas accès à inventivité, elle n'a pas accès au Queen Porter. Bon, donc c'est le point difficile de cette carte. Mais sinon, effet très intéressant. Voilà. Enfin, George Stacy, un soutien qui coûte 1, trait individu. Les événements attachés à George Stacy peuvent être joués comme s'ils étaient dans votre main. Action, inclinez George Stacy, attache un événement de votre main à cette carte face cachée, jusqu'à un maximum de 3. Alors il fait un peu penser à Bruno Carelli, du set de Miss Marvel, sauf que Bruno Carelli, d'abord il faut lui attacher des cartes, uniquement quand on est en alter ego, et ensuite, pour une action, et en l'inclinant, il faut reprendre des cartes qu'on lui a attachées. Là on a simplement à dire, je l'incline, je lui attache une carte. Et les cartes là, elles sont jouables à tout moment. Alors jouable, pas utilisable comme ressource. Jouable. Ça peut être n'importe quel type de carte. Allié, je vérifie quand même. Ah non, pardon, voilà, ce sont que des événements. Plus logique. Donc les événements que vous avez probablement en grand nombre dans votre deck, vous les attachez là, en attendant le bon moment. Et ils remplissent pas votre main. Et puis si à la fin de votre tour il ne vous reste plus qu'un événement en main, et voilà, vous repiochez le maximum de cartes sans avoir à défoncer cet événement. Vraiment très intéressant. Et donc avec conseil parental, en début de partie, si on a ça en main, on va chercher George Stacy pour l'utiliser un maximum. Et si on l'a déjà en jeu, on va prendre le meilleur événement qu'on a dans sa défausse et on lui attache. Voilà, comme ça, les événements circonstanciels, on n'en met qu'un. Dès qu'on les pioche, on les attache à George Stacy, on attend le bon moment. Par exemple, les événements qui ont changé de forme. Mettons que vous jouez agressivité, vous avez dans votre deck 3 copies d'attaque surprise, et potentiellement, les 3 copies vous les attachez à George Stacy, à un moment donné vous passez en héros et vous les jouez l'un après l'autre. Ah oui, et pour rappel... non, je dis des bêtises, voilà. Carte suivante, billet pour le multivers, une amélioration qui coûte 3, 2 icônes libres, trait objet, action, retirez billet pour le multivers de la partie, défaussez votre main, mélangez votre pile de défausse dans votre deck, piochez jusqu'à atteindre votre taille de main et redressez chaque carte du set Ghost Spider que vous contrôlez. Bon, alors déjà la carte, quand on l'a en début de partie, on est content d'avoir une carte qui fournit de ressources. Et donc probablement on va à une ou deux reprises l'utiliser simplement pour ses ressources. Alors on rappelle, en alter ego, Gwen Stacy peut prendre cette carte dans la défausse et la remélanger dans son deck.
Donc si on a un deck qui fait du flip-flap, on utilise cette carte pour ses ressources. Dès qu'on est quasiment à la fin de son deck, on la mélange dans la pioche. Ou même tout simplement dès qu'on passe en alter ego et qu'elle est dans la défausse, on mélange dans la pioche. Et ça, pendant un certain temps, ça fait que notre deck a plus de ressources. Et puis à un moment donné, on la joue. Et à n'importe quel moment pendant son tour, enfin en tout cas pendant la phase des joueurs, on va retirer cette carte de la partie pour schématiquement rejouer un tour. Je dis schématiquement parce que vous repiochez une main, vous redressez chaque carte de votre set, donc vous pourrez utiliser toutes ces cartes-là, mais vous ne redressez pas les cartes en dehors du set de Ghost Spider. Donc très bonne carte. Carte suivante en 2 exemplaires, le bracelet toile, une amélioration qui coûte 2, trait, objet et tech, réponse de héros. Après que vous avez résolu une capacité interruption ou réponse d'un événement, inclinez le bracelet toile, piochez une carte, un max par événement. Alors un max par événement, c'est-à-dire que après avoir résolu la capacité d'un événement, vous ne pouvez en incliner qu'un des 2 pour piocher. Mais après que vous avez résolu donc une capacité interruption ou réponse, vous avez redressé Ghost Spider. Donc Ghost Spider plus ces 2 bracelets, a priori. Pendant votre tour, vous jouez un événement. Pendant votre tour, vous utilisez Ghost Spider, elle est inclinée, vous jouez un événement avec interruption ou réponse. Ça vous permet de redresser Ghost Spider. Ça vous permet de piocher une carte. Face du méchant, vous vous inclinez pour défendre. Alors pendant votre tour, oui, tant qu'à faire, une fois que vous êtes de nouveau redressé, vous réutilisez Ghost Spider. Face du méchant, vous commencez, vous êtes redressé. Vous défendez. Vous essayez de jouer un événement, ça redresse Ghost Spider, vous inclinez le lance-toile, vous piochez une carte. Donc, les 2 copies du lance-toile, normalement, ça vous fait piocher 2 cartes par round. Voilà, et encore une fois, les événements, il y en a un paquet qui potentiellement peuvent déclencher les lance-toiles. Ah oui, et rappel, si vous jouez protection, ce qui est assez probable, vous avez aussi imperturbable dans votre deck, a priori, qui vous permet de piocher une carte après avoir défendu contre une attaque sans subir de dégâts. Du coup, une fois que vous êtes installé, une fois que vous avez toutes vos améliorations sur table, l'objectif est de piocher 3 cartes par round. Alors, certes, pour ça, vous avez besoin de défendre, vous avez besoin de jouer 2 événements, ça va vous coûter un certain nombre de ressources, mais vous avez pas mal de pioches. Et à noter, en protection, les événements qui aident à défendre, en général, ils coûtent 0 ou 1. Et voilà, j'ai fait le tour de son set de héros. Alors le résumé, c'est que c'est très bon. Voilà. Ouais. Donc on va maintenant passer l'obligation d'abord, Père Inquiet. Donnez cette carte au joueur de Gwen Stacy. Cherchez George Stacy dans votre deck, main, pile de défausse ou zone de jeu et mettez-le de côté. Attachez-lui cette obligation. Action d'alter ego, inclinez Gwen Stacy. Je reprends. Action d'alter ego, inclinez Gwen Stacy et retirez cette obligation de la partie. Ajoutez George Stacy à votre main. Oui, voilà, c'est ça, je bloquais, c'est Gwen Stacy. Donc cette carte-là, première chose, vous ne pouvez pas passer en alter ego. Vous allez devoir passer en alter ego de vous-même. Ensuite, il faudra incliner Gwen Stacy. C'est un peu comme pour Vision, c'est un peu la même logique de timing. Si vous avez défendu, par exemple contre le méchant, vous vous êtes incliné, vous avez joué un événement pour vous redresser, vous avez défendu contre un sbire, vous vous êtes donc incliné, vous piochez une carte rencontre, c'est Père Inquiet, vous mettez de côté George Stacy,
à votre tour, vous pouvez passer en alter ego, mais vous êtes incliné, donc vous pouvez rien faire contre cette carte. Il faudra passer en alter ego, accepter que le méchant manigance à la face du méchant, puis le round suivant vous incliner pour retirer de la partie cette obligation, et comme vous serez incliné, quand vous passerez en héros, vous ne pourrez plus... Alors attendez que je réfléchisse... Vous ne pourrez pas utiliser un de vos pouvoirs de base, par contre vous pourrez vous redresser avec un événement du style action de héros après avoir changé de forme. Voilà, vous êtes incliné, vous jouez cet événement, ça vous redresse, et maintenant vous pouvez utiliser Gwen Stacy. Alors George Stacy il est très bon, donc c'est embêtant d'y perdre accès. Surtout que si vous le mettez de côté hors jeu, je pense... Voilà, toutes les cartes qui lui sont attachées sont défaussées. Par contre, il y a un truc, si vous piochez ça à un moment où vous n'avez pas George Stacy en jeu, cette carte-là, vous mettez de côté George Stacy et vous le rendra quand vous serez incliné Gwen Stacy. Donc, si ça tombe au bon moment, c'est un avantage. Maintenant, le set de Nemesis. La première carte, la manigance annexe, recherche en régénération. 5 de menace, interruption forcée, quand la phase 1 du méchant commence, soignez un dégât de chaque ennemi. Alors cette carte-là, il faudra a priori du temps pour s'en débarrasser. Enfin, sachant quand même que je crois que c'est le salto fantôme, ça permet de retirer 5 menaces d'un coup. Mais d'un autre côté, l'effet, c'est que vous soignez les ennemis pendant la phase 1 du méchant. Donc si à la fin de votre tour vous n'avez pas achevé un ennemi, il se régénère de 1. Et donc il faudra le réattaquer, enfin il faudra compenser la régénération. On prend l'exemple d'un sbire qui a 6 points de vie, vous lui faites 5 dégâts, début de la phase du méchant il se soigne, il lui reste 2 points de vie. Bon bah Gwen Stacy l'attaque, enfin Spider Ghost l'attaque et hop il est vaincu. Donc ça vous ralentit un petit peu s'il y a beaucoup d'ennemis, mais la plupart du temps ça sera assez indolore. Le sbire Nemesis, le lézard, 1 de manigance, 3 d'attaque, 5 points de vie, trait brut et créature, interruption forcée, quand la phase du méchant commence, soignez 1 dégât du lézard. Même remarque, il se soigne lentement, donc l'idéal c'est quand même de l'achever avant la fin du tour, mais si vous l'achevez pas, bon bah il va vous grignoter vos points de vie. Alors il a quand même 3 d'attaque, mais si vous a trop grignoté vos points de vie, vous pouvez passer en alter ego, il ne manigance que de 1. Voilà, pas grand chose de plus à dire. 5 points de vie, j'ai avec Ghost Spider. Elle peut attaquer 2, elle peut utiliser un événement qui la redresse, elle peut réattaquer 2. Ces 5 points de vie ne sont pas très impressionnants. La carte suivante, injection expérimentale, c'est en un exemplaire. Attachement, attachez cette carte au sbire ayant le plus de points de vie restants. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Le sbire attaché gagne le trait créature et plus 4 points de vie. Alors ça c'est un peu embêtant. Bon, s'il n'y a pas de sbire en jeu, ça fait rien. Mais par contre, plus 4 points de vie, c'est-à-dire qu'il vous faudra plus de temps pour tuer l'ennemi. Alors si c'est un petit sbire à 2 points de vie, il passe à 6, ça va. Si c'est un sbire à 4 points de vie ou plus, ça commence à faire un sbire très costaud. Mais le pire, c'est si le sbire a renfort. Pas renfort, riposte. Parce que vous aurez besoin de l'attaquer plus. Enfin, si vous l'attaquez une fois de plus, vous prenez une riposte de plus. Et, alors j'ai déjà mentionné que je joue souvent ce scénario, si vous jouez armurerie pillée, et encore pire, Zola plus armurerie pillée, il y a plein d'attachements, dont certains boostent les points de vie du sbire, dont certains donnent riposte. Si vous n'avez pas de chance, vous vous retrouvez avec un sbire qui a 3 attachements qui lui donnent
des points de vie en plus, dont un qui donne riposte. Donc vous pouvez vous retrouver avec, je crois que c'est l'altéré de Zola. Il se retrouve avec 10 points de vie, et s'il a 4 attachements, il a un plus 4 en attaque, et vous avez un sbire vraiment pénible à combattre, mais pour rappel quand même, vous avez la carte, je peux commencer, machin dans la toile, capture dans la toile, voilà, le sbire, s'il a 4 points de vie de plus, si déjà il avait riposte, quand il s'active, vous jouez ça. L'activation annulée, vous lui infligez 4 dégâts, c'est pas une attaque, vous prenez pas de riposte. Et voilà, ça vous aide à le blesser suffisamment pour pouvoir le vaincre en une attaque et donc ne pas vous prendre de riposte. Le coup de pied fantôme, ça inflige 6 dégâts. Alors la carte suivante, c'est 2 sang-froid, présent en 2 exemplaires. Une fois révélé, le lézard vous attaque. Si vous ne pouvez... Vous ne pouvez pas jouer d'événement jusqu'à la fin de la résolution de cette attaque. Si aucune attaque n'est ainsi effectuée, la carte gagne renfort. Donc si le lézard n'est pas en jeu ou ne peut pas attaquer, par exemple parce qu'il est sonné, la carte a renfort, mais sinon, une attaque du lézard, qui a 3 d'attaque, et vous ne pouvez pas jouer d'événement jusqu'à la fin de la résolution de l'attaque, donc pas de défense désespérée, pas de défense experte, pas de cartes qui vous disent... Alors il faudrait revérifier le timing, mais a priori, vous pouvez jouer aucun événement du style après vous être incliné pour défendre, après avoir défendu, voilà, vous attendez que l'attaque soit complètement finie pour pouvoir de nouveau jouer des événements. Et il faudrait demander confirmation officielle, mais je pense quand même que vous pouvez jouer pas de côté. Je pense, faudrait vérifier. L'attaque, on résout, puis à la fin de la résolution, on dit voilà, il y a tant de dégâts. Et voilà. Alors, j'aurais dû un peu préparer plus ça. Petite dernière partie, alors Ghost Spider, donc elle a un profil 1, 2, 3, ça c'est un profil de défenseur. On a incité à la jouer en protection, et on a incité à la jouer avec beaucoup d'événements. Elle a le trait Web Warrior, donc si on veut jouer un deck plein d'alliés avec exercice de cohésion d'équipe, les alliés Web Warrior, il y en a 3 en justice, il y en a 4 en protection. Ah, j'ai failli oublier un truc. Et il y en a en basique. Bon, donc déjà, ça, on n'est pas vraiment limité. L'idéal, ça reste quand même en protection pour jouer pour jouer à fond le jump, comme on dit, d'alliés Web Warrior, le mieux c'est protection. Des cartes qui interagissent avec les Web Warriors, pareil pour le moment, c'est protection, justice et basique. On a concrètement, notamment Toile de la vie et du destin, un soutien qui coûte 3, qu'on joue gratuitement si on a le trait Web Warrior. Réponse, après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, choisisse un joueur, ce joueur pioche une carte. Donc en solo, c'est quand un de vos alliés Web Warrior quitte le jeu, vous piochez une carte. L'exercice de cohésion d'équipe les fait rentrer pour 1 de moins. Et quand il quitte le jeu, on pioche une carte. Donc s'il coûte 2, on se rembourse en fait. Voilà. Si on la joue en protection, je trouve que l'idéal c'est quand même de la jouer avec des événements qui boostent sa défense. Je la trouve pas particulièrement intéressante en passif agressif, comme par exemple Venom ou Miss Marvel, mais je trouve qu'elle est plus intéressante avec les cartes défense, surtout défense experte. Voilà. Elle gagne plus 3, donc elle défend de 7, et comme il y a l'interruption, elle se redresse immédiatement. Donc elle défend
avec une défense de 7, normalement elle se prend pas de dégâts, elle peut activer imperturbable, impavide, difficile à ignorer, etc., etc., etc. Elle est redressée, et elle peut s'activer à son tour, ou alors défendre une deuxième fois. Et une carte à mentionner, une carte en équipe, un événement qui coûte 1, action d'alter ego, soigner Gwen Stacy et Miles Morales de 3 dégâts chacun. Bon. Alors, les cartes en équipe, c'est toujours plus intéressant, enfin le plus intéressant quand vous jouez en duo avec l'autre personnage. Et là, si vous voulez jouer l'allié, alors l'allié Spider-Man, faut que je le retrouve. Spider-Man Miles Morales. Voilà. C'est un allié protection, donc encore une chose qui incite à la jouer en protection. Il coûte 4, 1, 2, 3, réponse après avoir joué Spider-Man de votre main. Si vous contrôlez au moins 3 cartes Web Warrior, sonnez et désorientez un ennemi. Toujours intéressant à faire sur le méchant. Voilà, vous le jouez depuis votre main, vous sonnez et vous désorientez le méchant, et ça vous évite 2 activations. Sauf si le méchant a solide, ce qui est le cas en jouant en standard 2, dans ce cas-là, ça a moins de valeur. Bon, il est un peu cher, il y a aussi un autre truc, c'est que Amour Naissant, ça soigne de 3 dégâts, mais là concrètement il a que 3 points de vie, donc on voudra jamais le soigner de plus de 2, à moins d'avoir joué quelque chose qui augmente ses points de vie, mais ça devient un peu lourd. Donc au final, comme style de deck, je vais en montrer 2. Non, je vais rapidement en montrer. En fait, j'en ai plusieurs sous la main, je les ai pas encore tous joués. J'en ai joué 3 sur les 4. Donc voilà concrètement, pour moi, un deck Ghost Spider Protection. Ça mouline. Voilà, on peut avoir 4 alliés Web Warrior. Quelques améliorations, armure électrostatique, difficile à ignorer, impavide, imperturbable, veste blindée. 3 fois défense experte pour augmenter ses chances de ne se prendre aucun dégât en défendant. Et puis voilà. Et donc pour les interruptions et les réponses de héros, on compte sur son set de rencontres. Voilà. Alors en agressivité, tiens d'abord. Celui-là je l'ai pas encore joué. En agressivité, concrètement, les réponses de héros, ça va être instant triomphe et poursuivons-les. Et la logique du deck, c'est d'augmenter les dégâts en excès. Pas de quartier, ça vous fait piocher vos événements. Agressivité, poursuivons-les, ça vous fait du contre. Instant triomphe, ça vous fait du soin. Au cœur de la mêlée, c'est du contre. Donc là, pour le coup, on est plutôt dans un deck qui ne repasse jamais en alter ego. En justice, alors je l'ai joué, mais le truc c'est que je l'ai joué contre un ennemi en standard 2 plus expert 1, donc le fusil sonique était beaucoup moins efficace. Mais là pour le coup, il n'y a aucune réponse ou interruption de héros en dehors de ce qu'il y a dans son set de rencontres. Elle a 5 alliés Web Warrior. Elle a... Ah tiens, je l'ai oublié. Non, pardon, c'est la toile de la vie et du destin, pareil. Pour piocher en faisant quitter de jeu les alliés Web Warrior. Et là, pour le coup, c'est l'inverse entre sous surveillance, contre-espionnage et fusil sonique. Là, vraiment, on essaie à chaque round de changer de forme pour profiter au maximum de la possibilité de redresser George Stacy ou de mélanger dans sa pioche le ticket pour le multivers quand on est en alter ego. Et enfin, en commandement, là, l'interruption de héros, c'est travail d'équipe. Quand vous utilisez votre pouvoir de contre de base ou votre pouvoir d'attaque de base, inclinez un allié que vous contrôlez.
Ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. Et donc, bon ben voilà, on a des alliés qui sont 1-2, 2-2, 2-2 et 2-1. Donc elle va pouvoir contrer ou attaquer avec un +1 ou +2 et se redresser grâce à l'interruption. Voilà, on a Toile de la vie et du destin. On n'hésite pas à utiliser au maximum ses alliés. Dès qu'ils sont vaincus, on les ramène en jeu avec réponse immédiate. Comme ils ont été vaincus, on a pioché, on les ramène en jeu. Alors elle, quand elle est vaincue, elle peut remonter en main. Voilà, ils n'ont pas d'effet d'entrée de jeu particulier. On a une copie d'état-major pour utiliser plus les alliés avant qu'ils soient vaincus. Bon, j'ai pas encore joué ce deck-là. C'est à tester. Bon, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, notamment si vous avez trouvé une bonne liste de decks pour Ghost Spider en dehors de la protection. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.